Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. J'ai vu l'interview que le président Laurent Koudou-Gbagbo a accordé à Alain Foka dans son média web, Afo. Franchement, les amis, le président Gbagbo reste égal à lui-même. C'est un homme vrai, c'est un homme simple, c'est un vrai politicien. Vous savez, on a les politiciens et les politiciens. On a les politiciens du métier. Quand je dis politiciens de métier, je parle de ceux-là qui respirent que le mensonge, qui respirent que la malhonnêteté, qui respirent que le détournement des fonds publics, qui respirent que la manipulation, qui s'entourent que des propagandistes, des communicants, et qui éloignent le peuple de la vérité. Parce que le peuple a besoin de la vérité pour comprendre et s'ajuster. Mais si vous avez des gens qui vendent le vent, le rêve, alors que c'est le cauchemar, les amis, vous pensez que quoi? Il faut avoir des politiciens comme Gbagbo. Et quand je dis ça, je pense aussi à Donald Trump aux États-Unis. On peut dire ce qu'on veut, mais ce n'est pas un politicien de mainstream. Donc, ce n'est pas un politicien de métier. Il dit ce qu'il pense et comme il est dit, c'est comme ça qu'il pense. C'est du pragmatisme. Pendant ce temps, vous avez les gens qui diluent tout. La diplomatie ici, il faut, non, vous savez, c'est rouge, mais il faut dire que c'est blanc pour le moment parce que, vous voyez, on a des lobbyistes, on a des lobbying et autres et tout ça là. Ce n'est pas bien de dire que c'est noir ici, ce n'est pas bien de dire que c'est blanche ici, là et autres. C'est comme ça qu'il fonctionne. Dans cette interview, les amis, j'ai pris quelques points. Le président Gbagbo a parlé de l'AES, il a parlé de la CEDEAO, il a parlé même de l'Union africaine, il a parlé de l'Ukraine, il a parlé d'Israël et la Palestine, et dans des thèmes simples. Et il a aussi répondu à les dits de Robert Bourget sur le fait qu'il a donné l'argent à Jacques Chirac. On va commencer par là. Je crois, dans son livre qu'il avait écrit à l'époque quand il était prisonnier à La Haye, il a d'ailleurs passé 7 ans, presque 9 ans, 10 ans même, en difficulté, parce qu'un an à Korogo et après il a allé 7 ans à la Cour pénale internationale, 2 ans euh, en Belgique, dont 10 ans de la vie de quelqu'un comme Laurent Gbagbo perdu comme ça, parce qu'on a un criminel qui est un abruti criminel qui est Nicolas Sarkozy. Vous avez un monsieur qui a décidé de vendre son âme au diable à Alassane Dramane Ouattara juste pour le pouvoir et protéger l'intérêt de la France. Bref, Laurent Gbagbo l'a traité de quelqu'un qui ne respecte pas sa parole et qui ne respecte pas la loi. D'ailleurs, j'avais dit à Guillaume Soro que vous êtes en train de me combattre pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. La preuve aujourd'hui, les amis, on peut bien comprendre. Et c'est Laurent Gbagbo qui défend Guillaume Soro aujourd'hui. Et c'est son fils qu'il avait lâché pour aller soutenir Alassane Dramane Ouattara. Concernant l'AES, il dit, lui, président de la République, va collaborer avec l'AES. Parce que l'idée, c'est de créer la monnaie. C'est très important. Et pour la CEDEAO, il dit, ce n'est pas normal. La CEDEAO n'a jamais rien fait pour l'insécurité au sein de la CEDEAO. Et la CEDEAO est financée par les Européens. Concernant l'Union africaine, le président Laurent Gbagbo s'offusque du fait que le siège de l'Union africaine à Addis Abeba a été construit par la Chine. La Chine a construit le siège de l'Union africaine à Addis Abeba. C'est la main qui donne, ou au moins la main qui donne, c'est cette main-là qui dirige. Et tout le monde sait que, comme la Chine a construit, dont la Chine a une certaine influence, c'est comme au sein de la CEDEAO, c'est l'Europe et les États-Unis qui financent. C'est comme au sein aussi de l'Union africaine. Le financement proprement dit de l'Union africaine vient de l'Union européenne. Donc, les fonctionnaires de l'Union africaine sont payés par l'Union européenne. Donc, l'Union africaine ne sert absolument à rien. Absolument à rien. Il faut revoir le fonctionnement de l'Union africaine. C'est une institution qui est là comme, c'est pas un tambour, chacun vient taper sa part et autres. Ils ne peuvent rien faire de bien ou de bon pour l'Afrique. Il y a 46 conseillers caucasiens au sein de l'Union africaine. Vous avez aussi autant au sein de la CEDEAO. Vous voyez que ça ne peut pas fonctionner normalement. Il faut dessus ces organisations-là et créer quelque chose d'africain et que les Africains peuvent financer, que l'Afrique peut construire le siège. C'est de ça qu'il est question, les amis. Et Laurent Gbagbo a parlé de ça.
Le président Laurent Koudou-Gbagbo condamne l'attitude de la France qui traite les pays de l'AES des pays dirigés par les jeunes et par le coup d'État, alors que la France a soutenu ce qu'on a vu comme coup d'État au Tchad. Macron est allé là-bas adober le fils Déby. Et en même temps, il a adobé aussi Olingi Nguema du Gabon. Et pendant que Olingi Nguema et Déby sont des gens fréquentables et acceptables, de l'autre côté, Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, Abdurrahman Tian ne sont pas les gens fréquentables. Heureusement pour ces trois que je viens de citer, les amis qui n'ont pas le temps de la France, ils s'en foutent de la France, éperdument de la France. C'est comme ça, il faut les applaudir. Et concernant l'Ukraine, il dit que les Américains ne devraient pas penser que le monde entier a oublié ce qui s'est passé en 62, la crise des missiles, où Kennedy a dit qu'il va déclencher une troisième guerre mondiale si les Russes n'enlèvent pas les missiles ou l'Union soviétique, si vous voulez bien. Et le président de l'Union soviétique à l'époque avait enlevé parce qu'il y avait des deals. Mais vous ne pouvez pas passer des deals ici, sur là-bas. Vous venez donc près de la Russie, près de Moscou, installer les armes à travers l'Ukraine ou d'autres pays. C'était la ligne rouge et les Américains savaient très bien que les Russes devraient réagir pour se défendre. Et concernant Gaza ou les Palestiniens, il a dit que l'Israël a le droit d'exister. Il faut un État israélien, compte tenu de ce qui s'est passé lors de la Deuxième Guerre mondiale avec Hitler et autres. Mais les Palestiniens ont le droit d'avoir leur État. Et pour lui, les Nations Unies ont failli. À la création de l'État d'Israël, il fallait créer un État palestinien aussi. Mais ils ne l'ont pas fait. Et aujourd'hui, on voit ce qui se passe avec ce monsieur qu'on appelle Benjamin Netanyahu, qui est un ennemi, ou je ne sais pas comment on dit, il est un ennemi de la paix. Il n'aime pas la paix. C'est un guerrier, il est belliciste, belliqueux. C'est moi qui le dis, hein, c'est pas lui qui a ajouté ce commentaire-là. Donc, les amis, voilà en quelque sorte la sortie de Laurent Gbagbo. C'est 1 heure. J'ai essayé de condenser en quelques minutes simplement. Et concernant l'argent qu'il avait donné à Jacques Chirac, il affirme qu'il avait donné l'argent à Jacques Chirac, 2 milliards de francs CFA, et que Jacques Chirac avait demandé cet argent. Et il avait donné en espèces. Et il dit qu'il a écrit un livre dont, pour ceux qui... certains peuvent aller en ligne, regarder le livre du président Gbagbo qu'il avait écrit à l'époque quand il était en prison. Il dit, c'est en page 46, il avait dit ça là-bas, qu'il avait donné cet argent. Mais après, il a été trahi. La Côte d'Ivoire a été trahie par cette France. Cette France qui se dédie à chaque fois, chaque instant. Et il a conclu en disant, Ouattara, c'est l'ami de Nicolas Sarkozy. Donc, comprenez pourquoi ce qui s'est passé, s'est passé. Thank you, friends, and bye-bye.